sommes en compagnie du président Philippe Dor, le président de Vézezou. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous entendez? Allô, oui. Ah oui, Philippe. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, voilà. Bonsoir. Alors, Philippe qui est coprésident, hein, président délégué. Co-président, Co-président, oui, c'est ça. parce que c'est la bonne qui est... La bonne, le président, oui, Ouais, tout à fait. on est tombé en fait de connaissance, on a ressassé les anciens souvenirs. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Tout d'abord, bravo, parce que c'est vrai qu'on sait que la Coupe de France a toujours, et puis toutes les coupes en général, ont leur lot de surprises. Mais là, je pense quand même que c'est une grosse surprise, même pour le club de Vézezou, parce que vous me disiez ce matin, quand je vous ai eu au téléphone, que c'était la première fois que Vézezou arrivait aussi loin en Coupe de France. C'est-à-dire que c'est la deuxième fois que le FC Vézezou arrivait au troisième tour. Oui, et vous arrivez au la quatrième. nouveauté de cette année, maintenant, on n'a pas fait le troisième. On va attendre le tirage au sort du quatrième tour demain soir à Clermont. Alors hier, il a fallu faire quand même un gros match, parce que bon, Saint-Germain-la-Prade a fait un démarrage difficile en DH, mais ils s'étaient bien ressaisis chez eux, puisqu'ils avaient gagné 3-2 la semaine dernière. Donc cette équipe de Vézezou était super motivée. Je suis pas motivé, oui. Les garçons ont déjà bien rodé après leurs deux premiers tours. On a déjà fait une prolongation au premier tour contre l'Anjac. Après, on avait déjà éliminé nos voisins de Lavengean et donc on était bien décidé d'avoir clairement notre pot. Et bon, on a ouvert le score en premier et on a tenu. Et même aux prolongations, on avait physiquement, on a tenu le coup et on a eu un mental extraordinaire jusqu'au bout. Et là, on ouvre la plus belle page du club en Coupe de France, entre au quatrième tour. Oui, c'est vrai que quatrième tour, c'est bien. Alors en plus, c'est d'autant mieux pour les joueurs qu'ils vont avoir des beaux maillots, puisqu'à partir du quatrième tour, les maillots sont offerts. Ah, bien sûr, oui. Effectivement, j'attends son maillot pitch pour la première fois en UFCB. Et puis logiquement, vous devriez jouer à domicile. Ça dépend. C'est une DHR ou DH, oui. Oui. Ah si vous tombez sur le club un peu moins, mais ils ne doivent pas rester beaucoup quand même, hein, parce que... Laurent Haute-Loire, il ne reste plus que 3 clubs. Oui. Depuis Patron et nous. Oui. Et puis alors dans les autres... il y en a un peu plus dans la Ligue d'Auvergne, mais bon. Enfin ça, c'est pas... Je pense que il y a encore quelques clubs dans le Cantal, il y a nos voisins de la Pombelle. Oui. Bon, on attend que demain avec impatience. Bon, ce qu'on fait surtout, c'est de continuer à jouer chez nous. Sur notre course du bateau. Et puis, on verra bien pour la suite de l'histoire. Hein. Si vous jouez chez vous, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de monde. En fait, oui, on a nos fidèles supporters, une très bonne ambiance. Et alors ce qui est quand même bien, bon d'accord, vous êtes qualifié, ce qui est déjà très bien, mais les prolongations, donc en prolongation, on sait que parfois les équipes comme ça, elles ont tout donné pendant 90 minutes, mais les 30 dernières minutes sont un petit peu dures, les jambes sont lourdes, et vous avez réussi à même pas atteindre les pénaltys, puisque vous avez réussi à marquer un deuxième but. Je pense que le soir, les joueurs ont bien dû dormir. Oui, mais pas beaucoup quand même, parce qu'on s'est couché un peu tard. C'était digne dans les vêtements. Mais les jambes étaient moins lourdes, je pense, que celles de la DH. Nos garçons sont très, très en forme. Alors ça, bon, c'est la Coupe de France, on va attendre le tirage, ce qui veut dire que pour le championnat, ça laisse augurer beaucoup d'espoir. Oui, on a déjà bien démarré la première journée. Dimanche, le championnat c'est autre chose. Hein. On a mis 3 skis sur le gâteau, là, c'est 3 victoires en groupe. Le train-train, c'est le championnat, et donc dès dimanche, il faut qu'on confirme notre saison de saison en allant sur l'ICAC, sur Loire. Il faut continuer la série absolument. Alors cette équipe de Vézezou est composée exclusivement de joueurs de Vézezou, il y en a quelques-uns qui viennent de l'extérieur. Beaucoup sont des jeunes formés au club, et cette année on a eu quelques renforts. Alors l'objectif, de faire un très bon maintien, on verra, l'appétit vient après en mangeant.
Exactement. Puis après la Coupe de France sur la Coupe. C'est une poule difficile, donc il y a 6 réserves de ligue sur 12. Donc bon, je sais que dans le côté des réserves de ligue, d'un dimanche à l'autre, ça peut tout changer. Donc si on joue les 6 réserves de ligue, donc elles sont au confort, ça sera compliqué. Donc c'est un peu, il y a une petite part de hasard avec chance, avec autant de réserves. Mais bon, on jouera très bien bonne chance. Hein. On fera les comptes à la fin. Bien sûr. Eh bien, on va attendre avec impatience le tirage, donc voir sur quel club va tomber Vézezou. Toujours bravo à ce club de Vézezou qui a fait la sensation dans ce 3e tour de la Coupe de France en sortant l'équipe de DH de Saint-Germain-la-Prade. Mais on vous souhaite longue vie en Coupe de France, hein, pourquoi pas passer encore un autre tour. Et bien toujours bravo à ce club et puis au prochain tour pour voir ce que vont faire ces joueurs de Vézezou. Merci à vous. Et bon, pour le moment, c'est que du bonheur, donc on va faire continuer. Comme on pourra. Merci bien. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Voilà, avec le co-président donc, de ce club de Vézezou, donc qui a sorti quand même Saint-Germain-la-Prade, donc 2 buts à 1 après prolongation. Et oui, il y a bien sûr d'autres clubs de Haute-Loire qui ont joué. Alors c'était sortie d'hiver pour l'équipe notamment de Blavozy, battue par l'équipe de Combel sur le score de 2 buts à 0. By a jumbo jet. It wasn't easy.